Alors aujourd'hui, je partage depuis la voiture, c'est la pause et je vais vous faire un contenu, pas le petit que je mets d'habitude sur Instagram, ni le grand que je mets d'habitude sur YouTube, parce que les vidéos ne téléchargent pas, donc j'ai déjà du retard. Là, je vais vous parler des énergies d'hier. Chaque vidéo, je ne sais pas, elle met 4 heures, 5 heures à se télécharger, c'est un truc de fou. Donc je vais avoir le Wi-Fi à partir de la semaine prochaine à la maison, donc je pense que ça ira mieux. Je vais recevoir ma box normalement vendredi prochain. J'espère que tout va aller mieux. En attendant, et ben c'est comme ça, on fait avec. Je continue de vous partager chaque jour, mais effectivement, je vais adapter les contenus pour que ce soit plus facilement partageable. Et j'ai pas toujours les bonnes horaires pour faire en direct, voilà, parce que je suis à plein temps à côté, donc les journées ne sont pas extensibles. Et je vais pas vous faire un live à minuit, hein, donc voilà. Souvent quand je rentre c'est tard, le temps que je formalise les choses. Et justement, aujourd'hui, je vais vous parler de cette structure, ce côté sérieux, à bien aimer faire les choses, carré. Et ça a été moi pendant très très longtemps, parce que je suis native de la Vierge, dans mon signe soleil. Et ben, la Vierge, elle est comme ça. Elle aime que les choses soient carrées, structurées. Voilà, on n'improvise pas, on fait pas des lives improvisés, on a tout préparé en avance, tout est checké, anticipé, et on s'y tient parce qu'en fait quelque part ça nous rassure. Soi-disant on aime bien ça et soi-disant sinon c'est pas sérieux, c'est pas professionnel, voilà, on fait les choses correctement ou on les fait pas. Ça c'est tout ce qu'on se raconte, mais en fait c'est des autosabotages. C'est comme le côté perfectionnisme, il va exactement bien aussi avec le nombre dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais d'abord, comme d'habitude, j'ai envie de vous parler plutôt des archétypes et puis des thématiques, parce que j'ai envie que vous voyez comme ça, si ça vous parle, est-ce que vous correspondez ou pas. Cet archétype aujourd'hui, ça va être le routinier. Aujourd'hui, c'est l'archétype du routinier. C'est-à-dire que, et ça a des avantages, vous allez voir, justement, ce sont les personnes qui aiment de la structure dans leur quotidien, qui aiment leurs petites tâches, qui vont être assez casaniers, mais pas que ça, qui vont aimer avoir leurs petites habitudes. Et il y a des gens, parfois, qui me disent au téléphone, ah, moi j'ai mes habitudes, si on me change mes habitudes, c'est fini. Je suis perdue, je suis stressée, etc. Donc, quelque part, ça peut être embêtant parce que du coup, on va pas être vraiment dans l'énergie du changement. Ça va être difficile pour nous d'apprivoiser le changement parce que du coup, c'est pas notre truc. Et donc, c'est quelque chose qu'on repousse. Ben, vous voyez, s'habituer. Aujourd'hui, vous avez le live depuis la voiture pendant ma pause. Ben voilà, il y a quelques années, j'aurais pas pu faire ça non plus parce que j'étais très perfectionniste et j'aurais dit non, on est sérieux, ou on fait les choses ou on les fait pas, ce que je vous disais tout à l'heure. Et voilà. Mais en fait, on s'en fout du cadre. Ce qui compte, c'est la transmission. Voilà, alors, je dis pas qu'il faut s'en foutre tout le temps du cadre, hein. Non, non, il faut aussi avoir une ligne de conduite et tout, mais ma ligne de conduite, je l'ai. Voilà, mon intention, je l'ai. Ensuite, la manière dont je partage, peu importe. Je sais que ça va tomber juste par rapport aux personnes qui auront besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et donc, je sors des histoires de jugement, de me dire qu'est-ce que les gens vont dire, penser tati tata. Voilà. Aujourd'hui, il n'y aura pas tout le... Je le ferai plus tard, peut-être ce soir. Il n'y aura pas tout le partage que je fais par écrit. Donc je le ferai après, mais ce qui va compter, c'est l'énergie, c'est ma présence à ce moment-là. Je suis avec vous et je vais vous partager donc une transmission, et c'est ça qui compte. Justement, pour les gens qui vont être trop comme ça, carrés, encadrés, sérieux, dans leur petite routine et qui n'aiment pas trop le changement, ben, finalement ça va un peu les enfermer. Et ça, cette thématique, elle est vraiment liée au conditionnement. C'est-à-dire que notre enfance, vous le savez, et je ne vais pas tellement débattre là-dessus parce que le conditionnement, c'est un sujet mais tellement énorme qu'on pourrait faire 3 mois de coaching, d'atelier, tout ça, rien que là-dessus, tellement c'est énorme. Donc bien sûr, c'est ce qu'on voit après ensemble. Vous pourrez retrouver
plein de détails et je vous marquerai les thématiques dans le e-learning et vous pourrez retrouver nous joindre pour l'accompagnement collectif aussi parce que c'est une des clés. Donc c'est super important de comprendre que une des raisons pourquoi ta vie ne change pas, c'est parce qu'en fait ton cerveau, et là pour le coup c'est médical, c'est scientifique, ton cerveau n'a pas le changement, ton cerveau, sa base première de ton système nerveux, c'est de te garder dans cette sécurité, hein, parce que tout le reste ça fait peur. Toi, ça te fait peur, mais ton cerveau, ça lui fait 10 fois plus peur. Et ton système nerveux aussi. Donc, c'est secure. C'est comme un bip tout le temps qui va dire non, sécurité. Ouh là là, on part pas dans tous les sens, on part pas à l'inconnu, on fait pas n'importe quoi. Pour le cerveau, c'est n'importe quoi. Le moindre changement, c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc, j'aime autant te dire que pour changer, il va falloir que tu aies une sacrée volonté et surtout que tu comprennes comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, ça dépend aussi de ça. Notre cerveau, il va tout faire pour nous faire rester dans notre structure de conditionnement de notre naissance, de notre enfance. Ça, c'est la première chose qu'il faut vraiment comprendre. C'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es adulte, que tu es 30 ans, que tu es 50 ans, 70 ans, peu importe. Ton cerveau, ton système nerveux, il veut rester dans ce qu'il a connu. Il veut rester dans ce qui a été construit. Même si c'est pas bien, même si c'est mal, c'est-à-dire même si c'est de la maltraitance. Pourquoi on dit certaines femmes battues n'arrivent pas à partir? Parce que souvent dans l'enfance, elles ont connu de la maltraitance et pour elles, c'est leur normalité. Je sais que ça paraît complètement fou ce truc, on se dit mais consciemment, on se rend bien compte que c'est pas normal. Oui, sauf que le langage de l'amour, donc là on va revenir sur de la un peu plus psychologique, voire psychiatrique entre guillemets, c'est vraiment les conditionnements de l'enfance. En fait, qu'il ait été bon ou mauvais, qu'on ait eu des parents présents, absents, alcooliques, maltraitants, menteurs, voleurs, tout ce que vous voulez, ça a été notre schéma de construction en tant qu'enfant. Ça, c'est vraiment la première à comprendre. Et moi, pendant longtemps, consciemment, je me disais, mais c'est pas possible, on n'est pas bête quand même, on va pas vouloir reproduire quelque chose qui nous a pas convenu, qui n'est pas dans l'expansion, qui nous a fait souffrir, qui nous a détruits. On n'est pas stupide quand même. Eh bien si. C'est pas qu'on est stupide, c'est qu'en fait, il y a des saboteurs inconscients qui jouent sans qu'on s'en rende compte. Et donc ça, c'est la première étape, c'est de comprendre. La deuxième étape, c'est vraiment de prendre connaissance, conscience de ça, de se renseigner là-dessus. Et en fait, parce que c'est qu'à partir de là où on va pouvoir aller chercher, là où les schémas sont répétitifs, et en fait... et d'aller chercher aussi tout ce qui est inconscient et c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à faire bouger les choses. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'après il y a aussi le travail somatique dans le corps, ça c'est intégré dans le corps, donc il va falloir aller libérer à partir du corps, etc. Donc ça c'est un travail énorme et ça fait partie de la thématique d'aujourd'hui, je vous en dis déjà un petit peu plus, on va parler du nombre 4. Hier donc on était le 10-12. Et donc, quand on est en mission, donc ça nous fait 10 plus 12, ça fait un 22. Pour le coup, on était en maître nombre. Mais ce maître nombre, il n'est pas facile justement à vibrer. Ou peut-être oui, ça dépend pour chacune personne. Mais moi, c'est marrant parce que j'ai eu 2 personnes dans mon entourage très proches qui étaient sur ce nombre-là. J'ai mon ex-copain qui est sur ces dates-là. Et comme par hasard, mon père avait aussi cette vibration. Alors différemment parce que lui, c'était 21 janvier. Mais ça donnait aussi une mission en 22. Et pour le coup, alors là, au niveau du yang, j'ai vraiment expérimenté. Je vois vraiment à quoi correspond ce nombre et cette mission. Et comme par hasard, comme je vous disais il y a 2 minutes, mon père avait cette mission comme ça avec ce nombre-là. Donc, il était dans cet archétype. Normalement, il aurait dû construire, j'allais dire un empire. Il aurait dû construire, mais parce que quand on a ce nombre 4, donc vous voyez que c'est bien carré, hein, le 4 il est bien assis, hein, avec les cartes c'est l'empereur, il est costaud, assis, c'est carré, c'est solide, voilà, c'est les fondations mais vraiment solides, c'est les structures, comme par hasard ça correspond très bien au yang, la structure du père, hein, c'est la structure qu'on va avoir dans l'enfance sur laquelle on va pouvoir
Et bien donc justement, se construire pour s'expandre. C'est la confiance. C'est un nombre de confiance et de réalisation. Sauf que des fois, quand on a ce nombre-là, ben justement, on peut vibrer dans ce que je vous disais un peu au début. J'ai mes petites habitudes, mon petit confort, mon petit quotidien, mes petites routines. Et c'est super bien parce qu'il en faut des routines. Hein, et moi qui ai du 5, ça, ce sera la vidéo de demain. Ça part dans tous les sens. Moi, je suis aventurière. Le 5, c'est l'aventurier, l'exploratrice. Touche à tout, multipotentiel. Et bien, c'est exactement le contraire du 4. Là, le 4, il est sur une seule cible. C'est des gens qui auront pu faire le même métier toute leur vie. C'est des gens qui auront pu habiter toute leur vie au même endroit, qui sont stables. Ils n'aiment pas l'imprévu, ils n'aiment pas partir dans tous les sens. Il y a aussi une question de contrôle. Entre parenthèses, le 8, c'est un double 4. Donc, c'est mon chemin de vie, moi, le 8. Moi, je m'y suis retrouvée dans le côté de la contrôlante, par contre. Je n'aime absolument pas les routines, les choses trop... Même si je suis très casanière et que j'adore mon chez-moi. Et d'ailleurs, dans cette deuxième partie, on va y venir parce que je vais vous parler d'autres choses. Je vous parle beaucoup du en soi en ce moment. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler du chez-soi. Parce que c'est exactement ça aussi, la structure. On va parler de la maison et de ce cocon et des liens, justement, entre le en soi et le chez-soi. J'ai envie de vous partager ça parce que ça change un peu. Le nombre 4, bien sûr, ou même le maître nombre 22. On va le détailler dans les ateliers. Ce que je veux juste vous dire rapidement vite fait, c'est que ce nombre-là, soit cette structure, elle va être soutenante, et vraiment, comme des fondations, comme des bases. Donc pendant plusieurs cycles, si c'est pas soutenant, ben tu vas te casser la gueule et tu vas tout reconstruire justement. Tu vas te casser la gueule pour tout reconstruire avec tes propres conditions à toi, ton propre conditionnement, tes propres valeurs, tes propres choix, tes propres joies. Voilà, ça va plus être fondé sur ce qu'on t'a imposé et ce avec quoi tu as été élevé. Ça va être fondé sur moi, finalement, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Cette vie-là, c'est le nombre parfait de la matérialité. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace? Surtout avec un nombre 22. On est censé construire pour le monde. Pour soi, mais pour le monde. Bon, dans les deux cas que je vous ai parlé, c'était pas vraiment le cas. C'était surtout pour leur gueule et pas vraiment pour les autres, avec toutes les distorsions de ce nom, hein. Arnaqueur, manipulateur, égoïste, mais parce que enfermé dans des principes, dans des conditionnements et dans énormément de blessures. Dans le cas de mon père, ça m'a été vraiment le pauvre pour lui. Il n'a pas reçu quand il était petit, il avait un énorme souci avec sa maman. Il avait été placé au pupille de l'air, mon père tout petit. Je ne sais pas si c'était pas à 4 ans justement, ou à 6 ans. Quand sa sœur est née, il faudrait que je regarde. C'est ma tante d'ailleurs, quand elle est née, et ben mon père, on l'a placé, parce qu'elle avait apparemment un problème de santé, on l'a placé au pupille de l'air. Et mon grand-père était dans l'armée de l'air. Et en fait, tous ses petits copains là-bas étaient orphelins. Les pupilles de l'air, c'est pour les orphelins. Et imaginez la blessure d'abandon qu'a eu mon père. Et tout le monde lui disait, mais si toi, tu as tes parents encore, qu'est-ce que tu fais ici aux pupilles de l'air? Ben, il disait, je sais pas, mes parents ne peuvent plus s'occuper de moi parce qu'ils s'occupent de ma sœur. Ma sœur est née et tout ça. Bref, une blessure mais abyssale qu'a eu mon père. Et donc avec un manque d'amour et de lien à la mère en plus, et vous savez, je vous ai fait les vidéos il y a 2 jours où je vous parlais du vin, de l'énergie féminine, de la relation à la mère, si ça ne venait pas de ta mère. Pour le coup, dans le cadre de mon père, ça venait de sa mère, hein, entre autres. Mais comme on dit, c'est lui qui a choisi ce foyer, cette famille, etc. Malheureusement, il n'a pas vraiment réussi à dépasser tout ça. Vraiment sur la fin de sa vie, je pense qu'il a compris des choses, mais le pauvre, il est passé par des épreuves mais très 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 difficiles, même à la fin de sa vie. Et en attendant, avant, on a plutôt été face à des problèmes avec lui, d'addiction, d'alcoolisme, de dépression, parce que ce 22, quand il est transmuté et qu'on arrive à trouver sa place, se reconnaître, déjà il faut avoir incarné le 1, le 2 et le 3. Quand l'enfant est là et qu'il s'est reconnu et qu'il a et son leadership et son autorité intérieure,
il peut construire, il peut bâtir, il a confiance en lui, il se connaît, il est connecté à sa joie, enfin bref, il est dans la parfaite harmonie de son yin et son yang, c'est l'étape d'après, il construit. Sauf que quand il n'a pas connecté ni au yang ni au yin et qu'il s'est pas reconnu et qu'il reste l'enfant blessé, il se passe rien, voire c'est la dépression en fait. Et dans les deux cas que j'ai connus, après j'ai connu d'autres personnes aussi avec des nombres comme ça, c'est difficile parce que c'est des gens qui n'ont pas foi en eux, pas foi en la vie, qui a une il y a beaucoup d'ego qui cache beaucoup de manque d'estime de soi, de très grandes blessures derrière. Et c'est des gens qui font beaucoup d'esbroufs, qui prennent les autres de haut, qui sont très matérialistes. Mon père, il a beaucoup arnaqué aussi par rapport à l'argent, arnaqué ma mère et d'autres personnes. On est tous passés par là au niveau des successions et tout. Et parce que c'est des gens qui n'ont pas foi en eux, ils ne pensent pas qu'ils peuvent bâtir sainement, honnêtement, par eux-mêmes, en fait. Ils n'ont pas été élevés dans ce... Voilà, donc ils ont plein de conditionnements. Et comme il y a beaucoup d'ego, comme je disais au début avec le 1, le plus gros problème qui va faire barrière, c'est l'ego. Voilà, là on est en plein dedans. Donc c'est pas... Pourtant, les personnes peuvent être intuitives. Normalement, elles ont des maîtres nombres avec du 22. On est intuitif, on est connecté à soi. Notre leadership, il passe par notre intuition et ça permet de construire. On passe du 11 au 22 un peu. Sauf que là, c'est pas forcément le cas. Donc, à un moment donné, il faut tout déconstruire pour pouvoir rebâtir. Mais des fois, les problèmes, les personnes perdent tout, mais elles ne comprennent pas. Et mon père a plusieurs fois tout perdu, jusqu'à des maladies assez graves, la langue, la gorge. Il avait les addictions, il fumait énormément. C'est toutes ces choses, ces addictions pour se remplir. Si vous avez écouté ce dont je vous parlais hier, de l'enfant blessé, et de toutes les addictions liées à la sexualité, à la nourriture, à la cigarette, à l'alcool, aux dépenses compulsives, etc. Tout ça, c'est le 3, on l'a vu hier, dans ces distorsions, dans ces shadows. Et bien là, bien sûr, en 4, ça se répercute en fait. Avec les nombres, en fait, ça se cumule. Ou en plus ou en moins. Voilà. Donc le maître nombre, normalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont au service du monde. Ils sont là pour construire. Avec un 22, on écrit un livre, on construit une fondation, on construit un hébergement pour des sans-abri, on est à l'écoute des blessures du monde, c'est un double 2. Donc c'est sur les blessures, les souffrances. Voilà, pour laisser une trace, pour laisser quelque chose concrètement, agir concrètement dans notre quotidien pour les autres. Et c'est pour ça que pourquoi je vous parle tout le temps des shadows, parce que tous nos nombres, on ne les vibre pas d'abord par le côté maître nombre ou super positif. Oui, bien sûr, il y a des numérologies qui ne parlent que de ça, du positif, sauf que pourquoi ça ne parle pas aux gens? Et pourquoi parfois les personnes ne se reconnaissent pas dans leur nombre positif? Parce que les nombres, on ne les vibre pas comme ça au début. Alors bien sûr, on va savoir si on est plus créatif, si on va plus être un 3, hier j'ai parlé de l'artiste. Si on est 4 ou 22, on n'est pas créatif. Sauf si on a plein de 3 après à côté, dans ce cas-là c'est différent. Ce 4, il va nous permettre de structurer, d'organiser, de financer, de prévoir et tout ça. Et de lancer avec des bases stables, l'artiste ou autre chose. Ça, ok. Mais sinon, ce nombre-là lui-même, alors si tu as du 4 et du 8, bonjour les conditionnements. C'est pas gagné. Mais voilà pourquoi je parle des shadows, parce que c'est dans les shadows qu'on se reconnaît. Voilà. Donc là, ce nombre-là, dépression, conformisme, ce qu'on dit un peu boring parfois, ça va être des gens qui vont adorer les nombres, genre comptable, les métiers pépères. On n'est pas en relation aux autres, on n'est pas dans la relation à l'autre en général, c'est des gens qui peuvent travailler tout seuls dans un bureau, leur petit train-train, ils commencent à 9h, ils mangent à midi, c'est les horaires fixes, finissent à 17h, ensuite c'est je vais à la gym à telle heure, je fais mes petits trucs, voilà, vous avez compris. Donc
Donc, comme je disais, ça peut bien sûr être très positif. Et d'ailleurs, il faut apprendre à se servir de ça côté positif parce qu'en fait, on peut rien faire sans base solide. On peut rien créer. L'artiste, il a beau vouloir créer et tout, s'il part dans tous les sens et qu'il n'y a pas de base, qu'il n'y a pas de structure, eh bien, ce sera des châteaux de sable. Voilà. Donc, ce nombre, il est super important. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en 2022 quand je me suis cassé le pied. J'étais en année 13. Pour le coup, là, c'est le nombre karmique du 4. Et en fait, la vie m'a proposé de tout péter et de tout reconstruire. Comme ça, c'est clair et net. J'ai passé 1 an en arrêt maladie. J'ai passé je sais pas combien de mois à l'hôpital. Pour le coup, ça s'est même fracturé dans le corps pour dire, ok, c'est fracturé, on me pète un bon coup, on met des plaques de vis, du soutien, on reconstruit. Ça va se ressouder à neuf. Quand on ne veut pas comprendre, des fois, la table rase, ce que j'appelle dans le Monopoly, on retourne à la case départ, en fait. On retourne à la case départ, voilà. C'est l'ouragan et on repart à la case départ, on refonde de zéro. C'est pour ça que le premier accompagnement, j'avais écrit Elixir, c'était vraiment repartir from scratch, depuis zéro. Et là, je vais aussi vous parler de la fréquence zéro, et parce que cet espace où on perd tout, on n'a plus rien, c'est un espace vraiment qui est là pour reconstruire. Pour rebâtir, c'est en fait, presque un cadeau mal emballé de dire, ok, tu as l'opportunité de savoir ce que tu veux, comment tu veux le faire, avec quelle valeur, avec qui, comment, voilà. Les cartes te sont données pour redistribuer le jeu. Donc, il y a un travail énorme par contre à faire sur les croyances. Le plus gros bocage, c'est en fait si on ne croit pas que c'est possible. Et c'est de penser, de rester donc enfermé. C'est l'enfermement, hein, ce nombre. Alors, il faut savoir qu'on peut aussi avoir des énormes loyautés familiales par rapport à ce nombre. C'est-à-dire, quand on parle d'enfermement, si vous avez eu un grand-père qui a fait de la guerre, ou des arrière-grands-parents, ou des grands-parents qui ont été enfermés, s'il y a des mémoires d'enfermement dans votre famille, ou des interdits, tout ce qui est interdiction, interdit de se marier avec telle personne, on n'est pas du même milieu, de la même religion. Tout ce qui est interdit, il faut savoir que vous pouvez porter ça, vous pouvez avoir chopé ça. Et en fait, c'est pas à vous. Et que si vous êtes trop strict dans votre tête, ça se fait pas. Non, ça on peut pas. Si vous pensez trop que les choses sont pas possibles de changer, de faire ça, on peut pas du jour au lendemain tout lâcher, partir habiter ailleurs. Ou enfin, je sais pas. Voilà, tout et n'importe quoi. C'est qu'il y a quelque chose dans votre tête qui est trop structuré, trop rigoureux, qui n'est pas connecté à son essence en fait. Parce que c'est ça, moi, que j'ai envie de vous transmettre, c'est que tout est possible. Mais, ce qui est rédhibitoire, la première chose, rédhibitoire, c'est d'y croire. De vraiment penser que c'est possible. Quel que soit le sujet, si on pense que ce n'est pas possible, si on pense qu'on n'a pas le choix, qu'on est enfermé dans une vie, dans un quotidien, dans une famille, dans une structure, dans une religion, dans un travail, si on a des dépenses à payer, qu'on se sent enfermé et qu'on pense qu'on n'a pas le choix, eh bien, on n'aura pas le choix. C'est la seule chose qui est rédhibitoire, c'est de commencer c'est pour ça qu'il faut déjà travailler sur son mindset pour aller voir pourquoi je pense ça déjà. Pourquoi je pense que je sais pas, et aller voir dans la famille. Ça, c'est un des premiers tips que je vous donne. Allez voir dans la famille qui n'a pas eu le choix. Qui s'est retrouvé marié forcé? Qui s'est retrouvé enfermé? Qui s'est retrouvé puni, banni, moqué, jugé? Ça peut être lié à la blessure d'humiliation. Il y a tout le côté du jugement. Qui dans la famille s'est retrouvé banni de la famille ou de ci ou de là parce qu'il est sorti du cadre? Le fameux mouton noir. Voilà, parce que ça se peut que ça vous influence énormément. Donc ça, c'est ce qu'on fait en accompagnement, coaching et tout. Il y a un énorme travail à faire là-dessus. Mais par contre, quand on comprend ça et quand on commence à switcher ça, je me souviens les premiers mois, et c'est vraiment, il y a eu tout un travail de fait avant, mais sinon ça a été vraiment grâce à ma somato, à Menton, qui est extraordinaire, Nathalie, qui m'a fait prendre conscience que tout ce que je disais, je l'ancrais dans mon présent et dans ma réalité. Je disais, mais non, c'est juste pour dire. Elle me disait, mais oui, il ne faut pas dire ça. Je l'énervais. Et moi, pendant les 2 premières séances, je disais, non, mais si on peut même plus se plaindre, on peut plus dire les choses, quoi.
Et j'avais pas compris qu'à chaque fois que je disais ce qui m'était arrivé, je le réancrais dans le présent. Et je recréais encore des conditionnements, encore et toujours avec ça. Au lieu d'en sortir, c'est comme si à chaque fois, je me renfermais dans le même truc. On se renferme dans les schémas. Et il y a un truc vraiment à comprendre et à switcher. Quand on comprend que tout ce qu'on dit, on le crée dans la matière, et que tout ce qu'on pense, on va le projeter et ça va devenir notre réalité. Je sais que ça peut paraître fou, c'est toujours la question du vibratoire, que tout est énergie. Nos pensées, nos actions créent notre réalité. Quand on a compris ça, il faut arrêter de penser des trucs de merde. Il faut arrêter de penser qu'on n'a pas le choix et que les choses ne sont pas possibles. Et donc là où c'est intéressant qu'il y a du travail à faire, c'est d'aller voir à quel moment on s'est mis ça dans la tête que c'était pas possible. Parce que c'est pour ça qu'on est l'ensemble des 5 personnes autour de nous et qu'il faut faire attention à qui on fréquente, à qui on parle chaque jour au niveau de nos vibrations, des pensées. Si tu as autour de toi que des personnes qui pensent que c'est pas possible, c'est pas ça qui va t'aider à sortir de ton conditionnement. Hein. Donc moi, j'engage toujours à liser, renseignez-vous, ayez des mentors qui ont réussi à faire des choses extraordinaires, incroyables. Ce matin, j'étais sur Zoom à 7h30 du matin pour écouter une de mes mentors, Anne-Claire, que j'adore, et parce que j'adore, elle m'inspire, le chemin qu'elle a vécu, cette femme. Voilà, et il faut prendre exemple sur des gens qui ont déjà réalisé ce que vous souhaitez réaliser, ou peut-être même ce que vous ne souhaitez même pas que vous pourriez réaliser. Il y en a qui l'ont fait. Donc si c'est possible pour d'autres, nous on se raconte des histoires, on se dit ah ben non mais moi j'ai pas les mêmes compétences, le même courage, la même aisance ou le même argent pour commencer ou le même ci ou le même ça, c'est du bullshit en fait. Donc le mindset c'est hyper important. Voilà, donc tout ça, ça peut se voir en atelier, on verra ça parce que 2026, on est sur une énergie de leadership. Hein, donc là, justement, on était censé clôturer les choses. Est-ce que vous avez fait votre bilan? Vous avez été voir justement où étaient vos conditionnements? Ça fait partie des questions et des choses que je proposais d'aller voir sur les 9 ans, les 3 cycles de 9 ans passés, 27 ans, parce que vous allez voir que les conditionnements, ils vont se répéter comme par hasard dans les mêmes années personnelles. Bon. La deuxième chose super importante dont je veux vous parler, c'est qu'en fait, ce carré, ce conditionnement, cette structure, alors oui, c'est le 4, oui, c'est les habitudes et tout ça, et les conditionnements, mais de quoi ça va parler? Ça va parler aussi de notre corps. Là, on va revenir aussi sur des choses très concrètes. C'est notre corps, notre base, c'est aussi notre voiture. C'est tout ce qui concrètement dans cette vie, dans cette matérialité, parce que le 4 c'est la matérialité structurante, qu'est-ce qui nous soutient et nous permet d'avancer? Donc il y a 3 choses très importantes avec le 4, et ça c'est important d'en prendre conscience. Le corps, la voiture, qui est cet outil de déplacement, vous allez me dire quel est le rapport, mais oui, notre voiture c'est une structure qui nous aide à nous déplacer, à avancer dans la vie. D'ailleurs, quand notre voiture est en panne, quand elle est pleine de réparations, quand elle nous fait des misères et tout, il y a un lien aussi avec soi. Ça veut dire que notre structure, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer, qui a besoin d'être vu, d'être réparé, voilà. Et la 3e chose, c'est la maison. Quelle autre structure plus importante que notre toit, notre domicile, notre maison? En fait, les 3 sont des cocons. Le corps, la voiture, la maison sont des cocons concrets dans cette incarnation qui vont nous permettre justement de nous poser pour nous déployer. Et c'est là que la maison, c'est très intéressant aussi puisqu'on est en fin d'année, on est rentré dans la saison de l'hiver. Et nos maisons, vous savez que l'hiver, il fait nuit plus tôt, on rentre dans un mood un peu spécial chez soi qui va plus nous porter sur l'intériorité, l'introspection. On rentre plus tôt, on a envie d'être chaud, on a envie d'être cocooning, on a envie d'un petit feu de cheminée, d'avoir une boisson chaude, de se faire des tisanes le soir, de mettre des petites lumières douces. On aime rentrer, moi j'adore rentrer dans cette énergie. Je n'aime pas l'hiver à l'extérieur. Mais justement, parce que pour moi, ça manque de soleil là où je suis, où j'habite, et de luminosité. Par contre, j'adore l'hiver pour l'intérieur. Je pourrais rester chez moi pendant 4 jours sans sortir, hein. Aucun problème. Hein.
Justement, c'est tellement un refuge, mon intérieur, ma maison. Et donc ça, c'est ce qu'on voit en Feng Shui, aussi en Vastu, dans les deux domaines, que ce soit plus asiatique ou plus indien. C'est des médecines du monde qui datent depuis toujours, en fait. Voilà, donc les gens qui ne croient pas, ben, peu importe, de toute façon ça existe depuis toujours. On ne construit pas un seul immeuble à Shanghai ou ailleurs, en Asie, sans consulter un expert Feng Shui, et la même chose pour l'Inde. Hein. C'est reconnu dans le monde entier, alors bien sûr c'est adapté dans leur civilisation, il y a des choses un peu différentes, mais je veux dire, l'énergétique dans l'habitat, nous on découvre en Europe, on est mais tellement en retard sur tout ça, mais voilà, là je suis obligée de vous en parler parce que moi c'est une de mes spécialités et j'ai compris depuis peu comment tout communique justement entre nous, notre corps, notre maison, notre habitat, notre inconscient, parce que notre maison en fait ça devient un vision board, comme je dis, H24. On communique inconsciemment avec ce qu'on voit chez nous. Donc là on est rentré dans une intériorité, dans l'hiver, c'est vraiment le moment parfait pour faire un tri conscient, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on stocke chez nous, ou quand c'est la pagaille, ou quand c'est mal rangé, ou quand c'est sale, on ne prend pas soin de notre intérieur, et c'est complètement lié au fait des fois qu'on ne prend pas soin de nous. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on néglige notre maison? Notre maison, c'est là où on dort, en plus là où on sommeille, c'est là où comment dire, on se nourrit, on s'épanouit, on se repose, on fait des câlins. Enfin, c'est super important notre maison. D'ailleurs, moi qui n'ai pas eu de maison là pendant 2 ans, à force d'être en vadrouille à droite à gauche, etc., ben, je peux vous dire que se retrouver, ça a été l'épreuve initiatique de ma vie, me retrouver après avoir perdu, en fait, rentrer du Maroc, avoir perdu tout mon déménagement, m'être retrouvée rentrée pour Covid, me retrouver logée dans un mini-studio dans l'hôtel où je travaillais, 24 mètres carrés, avec un mur en face, qui donnait sur l'arrière des parkings et sur un mur, à même pas voir le ciel. Là, j'ai eu depuis 2 ans, enfin non, excusez-moi, depuis 2 ans, non, depuis, ça fait 3 ans que je suis partie, ça fait combien de temps que je suis partie de Menton? Bon, je ne sais même plus, 3 ans. Ça va faire, en mai, ça fait 2 ans et demi. Bref, à quel point, et les gens qui sont dehors, qui n'ont plus de logement ou qui atterrissent dans des foyers ou quoi, mais comme je les plains, parce que moi j'ai eu la chance d'être accueillie chez des amis, mais c'est tellement difficile. En plus, si jamais vous êtes hypersensible, que vous avez besoin de bien dormir, que vous êtes hypersensible au bruit, c'est là que vous prenez conscience de la relation avec votre habitat. Je pense que vous avez tous fait l'expérience de rentrer dans une maison, ou si vous avez choisi votre maison, que vous soyez propriétaire ou locataire, vous avez fait l'expérience quand on vous a fait visiter de vous dire « Waouh, ah non, pas du tout ». Et on ne sait pas pourquoi, des fois il y a tout sur le papier, il y a tous les critères que vous cherchiez. Mais non. Ben pourquoi? Ben parce que c'est énergétique, parce qu'une maison, on ressent dans une maison déjà, il y a tout l'énergétique des anciens occupants qui sont imprégnés dans les murs, qui laissent des vibrations, si jamais il y a eu 10 ans de colère, 10 ans de maladie, 10 ans de disputes dans une maison, mais bien sûr que ça se ressent au niveau énergétique. Si vous avez des gens qui ont divorcé, qui se sont pérés, qui ont dû vendre leur maison, qui ont tout perdu, si vous avez des mémoires de maladie, enfin bref, tout, c'est hyper important. Et vous avez fait l'expérience des fois de rentrer dans une maison et de dire « Waouh, on se sent bien ». Et d'ailleurs, on le sent, c'est somatique, le corps, il se relaxe. Et voilà, et on se dit « Waouh ». Et des fois, on se dit « C'est là, c'est là ». En fait, ça ne correspond pas à ce que je cherchais, mais je le sais, c'est là. C'est là que je vais me poser, etc. Donc, en fait, ça communique à quoi? C'est pas du raisonnement, ça. Puisque des fois, je vous dis, ça correspond même pas à ce qu'on cherche sur le papier. C'est l'inconscient. C'est le rapport entre ce qu'on voit, ce qu'on ressent par tous nos autres corps et nos émotions. Qu'est-ce que ça nous déclenche comme émotion? Comment on se sent? Et en fait, c'est pour ça que les couleurs et la manière dont tu entretiens ton habitat, etc., ça parle à ton inconscient. Et donc, je vais vous donner une action à faire dans votre habitat, par exemple. Ça va être vraiment de faire du tri conscient. On ne garde pas chez soi des choses qu'on nous a offertes,
Je sais que c'est chiant, mais soit les gens vous connaissent très très bien et vous offrent vraiment quelque chose que vous adorez, que vous aimez, voilà. On n'offre pas des objets de décoration à des gens parce que c'est très personnel la décoration. La plupart des trucs qu'on t'offre, et voilà, les gens après ne savent pas quoi en faire, ils les mettent, ils vont les présenter ou les garder par culpabilité et par peur de jugement. Et justement, c'est là-dessus qu'il faut aller travailler. Donc, allez faire tout le tri de vos placards et vous allez ressortir tout ce qui ne vous plaît pas. Alors, soit qu'on vous a offert, soit que vous avez eu en héritage, ou que vous gardez par culpabilité, par loyauté familiale. Tout ça, c'est des énergies de stagnation. Ce n'est pas bon du tout. Ça plombe l'énergie d'une maison. Votre maison, elle doit être remplie. Peu importe, même peu de choses, mais que de choses qui vous plaisent. Que de choses qui vous donnent de la joie à regarder. Ça doit être joyeux. C'est pareil, si ça vous ramène à de la nostalgie parce que vous vous êtes séparés, que c'est ce que vous aviez acheté avec votre compagnon quand vous avez parti dans tel voyage, dans tel truc. Moi, il y a des photos chez moi que je ne mets pas ou que je ne regarde pas. Même il y a des photos que j'adore de quand j'ai eu mes marques, par exemple, mais que je ne mets pas parce que ce serait trop nostalgique pour moi. Même si j'adorerais, à chaque fois quand je les vois, quand je vais sur mes ordi ou quoi, j'adore. Et ça me donne cette pétillance de ce que j'ai fait, de là où je me suis dépassée, de ce que j'ai réalisé, tout ça. Mais par contre, si j'avais ça sous mes yeux, H24, ce serait trop triste. Donc, il ne faut pas être dans ces émotions-là. Ni de colère, ni de tristesse, ni de deuil. Voilà. Pareil pour les personnes qui ont aussi subi un deuil, qui ont encore des affaires, qui vivent dans les affaires de la personne décédée. On peut garder quelques petits trucs comme ça, voilà, ok, mais on ne vit pas complètement dans un appartement ou dans une maison endeuillée. Et à un moment donné, ok, il y a un temps, c'est normal, hein, je ne dis pas du jour au lendemain. Mais au bout de 6 mois, 1 an, voilà, on ne peut pas rester habité dans une maison comme ça parce que les énergies, ce ne sont plus les nôtres. Voilà, donc la première action dont je vais vous parler, donc par rapport à aujourd'hui, ça j'ai envie qu'on en soit plus sur la maison aujourd'hui. Le travail des conditionnements, si ça vous a parlé, vous pouvez le faire, il y a plein de questions à se poser. De toute façon, c'est lié. C'est lié parce que pourquoi on garde des choses chez soi qui ne nous plaisent pas, donc en fait on ne se considère pas. Pourquoi est-ce qu'on garde des choses chez soi par loyauté familiale ou par peur d'être jugé des gens. Donc voilà, et ça j'en ai déjà parlé avec des copines plein de fois, parce que j'ai des copines qui me disaient oui mais ça on me l'a offert, même qui ressortent les choses même quand les personnes viennent les visiter. Donc comme ça, non seulement la personne elle sait pas que ça te plaît pas, en plus elle va même croire que t'adores, parce que du coup à chaque fois qu'elle vient chez toi elle voit les trucs qu'elle t'a offert. Ça fait quoi? Ça l'encourage encore et toujours à te racheter des trucs de déco de ci de là que tu n'aimes pas. Donc c'est comme encourager les gens dans le mauvais sens. Donc non. Et c'est pareil, on ne les remise pas dans un placard tout au fond. En se disant, je ne les jette pas, mais je les garde, mais je les range. Je ne les vois pas, donc comme ça, ça n'influe pas mon cerveau. Eh bien non, parce que ça l'influe quand même. Ça va rester dans une énergie stagnante de placards remplis de trucs qui ne servent pas. Donc, on est pur, on est pur, on est pur, on est pur. Et moi, c'est ce que j'avais besoin, parce que j'avais gardé beaucoup de choses et ça m'a permis aussi, ça a été très long à faire mon deuil de toutes mes affaires parce que j'avais beaucoup d'affaires personnelles auxquelles je tenais. C'est resté dans un garde-meuble au Maroc quand je suis rentrée en France. Enfin bref, une cata. Ça m'a demandé un sacré deuil. Moi qui aimais tellement justement mes affaires, j'ai tout perdu. Les fringues, les meubles, le linge, les affaires personnelles, j'ai mes photos, j'ai tout. Tout. Alors, quand je parle de reset dans la vie, de redémarrer de zéro, je sais vraiment de quoi je parle. J'ai espoir peut-être un jour d'arriver à récupérer mes photos, tout ça, mais bon, c'est en deal, en négociation avec le déménageur. Et puis, en fait, je n'avais pas d'endroit pour, même si j'avais voulu récupérer mon déménagement, à un moment donné, je n'avais plus les moyens quand je suis tombée en maladie. Cette année 2022, là que je vous parle de la structure, quand les structures pètent, il y a tout qui pète. Le corps, l'habitat, justement, moi j'ai tout pété en même temps. Hein. Et c'est là pour dégommer les conditionnements. Hein. Alors moi j'ai tout fait en même temps. 2022, c'est 2.
En plus, c'est parti de 2020 avec le Covid en 4 et puis voilà. Mais en 2022, moi j'étais en année personnelle 13-4. Donc ça parlait vraiment de ça quoi. C'était une année 6 collective qui parlait du foyer et de la famille et tout. Ah ben moi j'ai tout fait péter. Hein. Donc aujourd'hui j'arrive à en parler avec du recul. C'est pas des passages faciles. Je dis pas que ça va être facile non plus. Mais en tout cas, c'est indispensable. Et la maison, pourquoi comment dire, c'est intéressant aussi sur la frise des 3 fois 9 ans, ce que je disais, de regarder combien de fois on a déménagé et à quel moment on a déménagé. Qu'est-ce qui nous convient dans notre lieu actuellement, qu'est-ce qui ne nous convient pas et pourquoi. Ça, c'est intéressant à voir. Est-ce que je respecte mes valeurs et mes besoins dans le lieu où j'habite? Par exemple, il y a des besoins fondamentaux qui est le sommeil. Si tu as besoin de lumière et que tu es dans un trou à rats où tu n'as pas de lumière, où tu vois pas le ciel et tout, ça va pas t'aller parce que c'est physiologique. Si tu as besoin de dormir et de calme et que tu as un sommeil très perturbateur, apnée du sommeil, hypersensibilité acoustique ou quoi, et que tu es dans un environnement hyper bruyant ou aussi avec des personnes avec qui tu n'as pas les mêmes horaires ou avec des voisins hyper bruyants, des choses comme ça et que du coup tu n'arrives pas à respecter tes cycles de sommeil, c'est physiologique, ça ne va pas aller. Et en fait, du coup, tu ne respectes pas tes besoins. Du coup, la question, ça va être, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à respecter tes besoins? Moi, ça a été très déclencheur. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à respecter mes besoins? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à matérialiser, de trouver l'habitat qui me plaît, qui me conviendrait? C'est pour ça que je vous dis, c'est lié. Tout est lié, en fait. Le en soi, le chez soi, c'est lié. Notre maison, elle nous montre parfois, pareil, quand les choses tombent en panne, elle nous montre à quel point il y a des choses qui sont en panne, qui sont bloquées, où l'énergie est stagnante, où c'est cassé, où il faut renouveler. Et donc, le plus on va lâcher prise, le plus ça va fonctionner. Le plus on va vouloir forcer le truc et pas comprendre et être tête bêche, moins ça va marcher, plus ça va péter de partout. Faut vraiment comprendre l'énergie et la relation en fait qui est émotionnelle et vibratoire entre notre corps, notre soi, notre mental et tout le reste, ce qu'on veut contrôler, et puis tout ce qui est intuitif, etc., qu'on ne contrôle pas, et justement, essayez de ressentir votre maison différemment. Et puis, ce que j'ai envie de vous dire dans cette période aussi de repli de l'hiver, amenez, moi j'ai meublé avec beaucoup de plantes, mon nouveau petit chez moi, beaucoup de plantes intérieures et en fait parce que ce côté, il me manquait une terrasse dans ce logement et un extérieur et justement comme je vous disais, il me manque le soleil, le ciel bleu et tout. Moi je suis encore sur le Maroc, même j'ai toujours habité au sud, dans le sud à Menton ou ailleurs, mais j'ai recréé ça à l'intérieur. Vous pouvez jouer avec les peintures aussi, vous pouvez faire un espace, on peut faire comme une véranda d'hiver, mettre du vert et avec les plantes on ramène du vivant. Donc déjà au niveau énergétique ça va être super, ça peut être bon pour le sommeil, ça peut être bon pour plein de trucs, mais aussi ça va ramener du vivant dans la maison, ça va ramener une certaine connexion et ça va ramener de l'harmonie, de la douceur. Attention, pas des plantes à pic, à pointe, pas de cactus, pas de plantes avec des feuilles qui piquent, qui pointent, parce que ça c'est pas bon, ça c'est pour l'extérieur. Jamais mettre ça dans son entrée ni dans son intérieur. Pourtant j'adore les cactus, les grands cactus là et tout, mais attention, ça dépend des pièces, voilà. Bon, je vous laisse parce que du coup, j'ai encore super dépassé le timing. Voilà, dites-moi si ça vous résonne. Est-ce que vous saviez pour cette histoire de corps, véhicule, maison, nos 3 cocons concrets dans cette vie, nos 3 cocons qui nous permettent de nous structurer, de reprendre des forces, de nous poser et de nous déployer. Voilà, je suis super curieuse de savoir. Bisous du cœur, à la suite pour demain.